Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce lundi 19 du mois de septembre et Kaf Gimel du mois de Elul. Bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadenu shenizke liyeshuot v'nechamot v'lachzor b'tshuva shelema. Amen ve'amen. Nous avons ce matin shiur pour ce lundi acheté par Frédéric Bezrat Hashem pour la refoua shlema complète et rapide de Stéphane Mordechai Ben Yafa ainsi que Isabelle Esther Bat Yafa. Oufren Lady Yafa Bat Esther et Frédéric Yaakov Chaim Ben Yafa. Que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout le monde. Achlama Meira, Briut et Anarichut Yamim Balakol Irat Shamaim, Betchuva Shlema, Bezrat Hashem Yitbarach Vitale Shemo Laad. Shenizke liyeshuot v'nechamot הרבה הצלחה בכל מעשה ידינו pour cette année. Merci d'avoir acheté ce shiur. On pensera aussi à refoua shlema shel kol cholot Israël ubichlalam Moratimi. Et qui on souhaite vraiment une grande refoua shlema, Sarah Talbat-Efrat Myriam. On pensera à Joël, Joël Myriam Bat Sarah Bezrat Hashem, Yanai Ben Esther, Chali Bracha Botne Sharon, Mazel Tov Bat Alice, Chaya Ruchama Esther Bet Rivka Ben Simon Baruch Ben Chusron Mir Ben Rusufran Shmo, Jean-Luc Ben Zeira, Nissim Nachman Ben Rachel, Odaya Evi, Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Alice, Aisha Rachel Bat Sarah, Michel Ben Sulika Najba Ben Sultana. Et kol cholé chez lo amarnou, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous. Bezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent, bracha v'atzlacha, ou l'elef elfa avdalim, leinu shmat shel kol mete Israël, qu'on pense vraiment à tout le monde, ceux qui vivent, ceux qui sont plus de ce monde, ceux qui sont malades, ceux qui sont pas mariés. Que Bezrat Hashem, on n'ait que du bonheur. C'est maintenant Mazel Tov. On commence notre shiur avec une des phrases les plus centrales des fêtes, que nous avons lues d'ailleurs dans la paracha Ve'atem nitzavim hayom. Vous êtes tous devant moi, dit Akadosh Baruch Hu, hommes, femmes, enfants, vieux ou jeunes, peu importe. Kulchem, c'est kulchem. Et la Torah magdira otanu. Il faut être tous présents. Et d'un coup, un verset pour lequel je voudrais démarrer ce shiur nous dit Anistarot Lashem Elokenu vaniglot lanu vanu adolam. Anistarot Lashem Elokenu. Bizarrement, la Torah nous parle de Anistarot Lashem Elokenu. Ce que nous ne savons pas, Dieu le sait. D'accord ? Anistarot, Lachem Elokenu. Ce qui est caché, pour l'Éternel, notre Dieu, lui, il le sait. Vaniglot, ce que l'on sait, l'anoul vanenu adolam, pour nous et nos enfants, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que nous avons une situation qui a deux directions totalement différentes. Le premier kivoun passe avant le deuxième. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a pas marqué ce que vous savez, eh bien vous le savez. Et puis à part ça, il y a aussi ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire dans la Torah? Et vous allez comprendre combien ce shiur est important et que très souvent, cela nous fait défaut. Par exemple, quand quelqu'un vit un miracle, chas v'shalom, l'accident, normalement, vécu n'aurait pas pu le laisser vivant. Combien de fois on a entendu que des experts regardent l'état de la voiture et il dit et l'enterrement a lieu quand? L'enterrement, il est sorti avec quelques égratignures. Et les gens disent ça c'est pas possible. C'est arrivé. C'est entre autres à toi c'est arrivé, à beaucoup de personnes c'est arrivé. Une personne qui il y a un accident comme ça ou une pierre ou quelque chose qui pourrait arriver. Et normalement, la chute qu'il a fait aurait dû lui casser le dos de façon certaine. La personne se relève et il n'a absolument rien. Alors bien sûr, tout le monde se trompe avec ça. Tout le monde veut faire Birkat HaGomel. On ne fait pas Birkat HaGomel parce qu'on a eu un grave accident. Al-Pi Halacha. On fait Birkat HaGomel quand on a voyagé dans la même journée, en dehors de la ville, 72 minutes. Et pour l'accident, il y a une autre façon de faire. C'est ce qu'on appelle Seudat Odaya. C'est-à-dire que nous allons organiser un repas. Vous savez que la table indique de Mizbeach. Et donc, Mizmor le Toda, Korban Toda. Comment on fait un Korban pour remercier Hachem, un sacrifice pour remercier Hachem? On fait une Seuda. On fait pas la Birkat HaGomel quand on a... Il y a des cas précis pour le gars. Il y a 4 cas exactement. C'est un Chaim, justement. C'est quoi? Si la femme donc qui accouche, en d'autres termes, pourquoi qui accouche? Parce qu'elle est restée 3 jours au lit, donc il n'y a pas que la femme. Une personne qui est restée malade, alitée 3 jours, dira la Birkat HaGomel. Celui qui voyage 72 minutes, qui revient de l'océan, qui revient du désert. Kol advarim haele, oui. Sinon, non. On fait une Seudat Odaya qui, j'avais déjà fait des cours il y a très très longtemps, j'avais une barbe noire.
Et maintenant, bon, j'ai une barbe blanche. J'espère que je ne serai pas barbe rousse, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il advienne, il y a donc cette Seudat Hodaya où, bien entendu, c'est en l'honneur de Dieu qu'on le fait. On va faire une Seudat Hodaya, remercier Hachem pour ce que nous avons vécu. Comment ça se passe une Seudat Hodaya? Minag Israël, ou d'inviter bien entendu des personnes, on leur donne à manger des shefa, et ce manger-là avec les brachot, le Birkat Amazon, très important d'Afka pour une Seudat Hodaya de faire Birkat Amazon, de remercier aussi son hôte. Je crois qu'il aime ça. Et un Dvar Torah, mais celui qui a organisé la Seudat Hodaya, en général, c'est là qu'est tout le Kiddush Hashem, vient remercier, louer et revendiquer la puissance de Dieu d'avoir été pour lui présent dans un moment où, de façon naturelle, il ne serait pas là en train de faire cette Seudat Hodaya. Ah, Ken. Il ne serait normalement pas là en train de faire cette Seudat Hodaya. Mais la reine, Gazan, il votera. Mais la reine va dire que il va dire aussi Nishmat Kol Chai, chanter Nishmat Kol Chai, sans dire la Baruch Baruch Ata Hashem à la fin. Il s'arrêtera avant où il sautera le mot Hashem pour finir Amen, jusqu'à la fin du mot Nishmat Kol Chai. Zaïka. Et donc, qu'est-ce que va faire la personne? Eh bien, voilà, il s'est passé un truc de fou. J'étais en train de me promener pendant les vacances et malheureusement, j'ai pas fait attention. Il y avait je pensais que c'était de la terre pleine. Non, c'était creux. Je suis tombé, j'ai fait une chute de 10 mètres et je suis arrivé en bas quand Rabbi contre un buisson très comme ça, empreint de feuilles et je me suis levé, j'ai rien eu. Alors qu'en long de chute de 10 mètres, tu t'écrases assez facilement. D'accord? Et cette personne raconte, puis elle peut raconter aussi, je vous avoue franchement, quand j'étais en train de chuter pendant les 10 mètres, eh bien, j'ai vu ma vie se rouler devant moi, où j'ai eu peur, où j'ai crié Ima, pour qu'on crie Ima comme ça. Un jour, quelqu'un m'a raconté. Il raconte des choses pour faire participer que Akadosh Baruch Hu Bémet, il fait des choses qu'on peut pas expliquer. Et ça réavive la Emouna. Alors ça, c'est quand même très important d'être passé sur un système de quelqu'un qui revient à la vie. Il a été à l'hôpital pendant son opération. Nigmar, en khamsan la mort. Ça veut dire Nigmar. Il est défini par les médecins comme étant mort. Voilà que 6 heures plus tard, il se réveille. Eh bien, cette personne-là revient à la vie. Les médecins disent, écoutez, c'est un pur miracle. Okay? Comme plusieurs fois, c'est arrivé qu'à l'hôpital, des professeurs nous disaient, écoutez, vous avez l'air d'être religieux, vous croyez en Dieu, priez, parce que selon normalement, il devrait pas. D'accord? Et pourtant, la personne est là. Et les médecins qui ont dit, il devrait pas, eux, ils sont plus là. Donc, il se passe quand même des choses. Quand je parle de mon père, tous ceux qui ont vu mon père à l'époque quand il était malade, disaient, il reste pas très longtemps, ils sont tous morts. Mon père a vécu 10 ans derrière. Il est parti à chaque enterrement, il disait qu'il faut que je rechange de professeur. Il y a cette extraordinaire Seudat Hodaya. Et pour toute chose, pour la naissance d'un enfant, bon, on n'a pas besoin de faire une Seudat Hodaya pour la naissance d'un enfant parce qu'elle a déjà lieu. Ça s'appelle Brit Mila, Seudat Mitzvah. La Brit Mila, c'est une Seudat Hodaya. C'est-à-dire le mariage. Merci Hachem. Seudat Hodaya, c'est le repas du mariage. Vous voyez qu'à chaque fois, ça s'accompagne d'un repas. Alors normalement, si c'est si important que ça, comment on aurait dû le lire dans la Torah? Aniglot lanu ulvanenu adolam. De là, tu apprendras qu'une Seudat Hodaya, c'est bien de le raconter à ses enfants pour que si un jour ils comprennent la valeur de la Torah, si le grand-père a été sauvé, que grâce à cela, il a été sauvé d'un événement surnaturel, d'un événement de la main d'Hachem, il est impératif que la génération n'oublie pas ce jour-là parce que si eux ils sont nés, c'est grâce au miracle que Dieu il a fait là-bas. C'est pour ça qu'Al Pi Halacha, si j'ai vécu un miracle sur la route par exemple, d'accord, et que j'ai vécu un miracle donc non rationnel, et que je m'en suis sorti, ou même rationnel à émettre, mais que je m'en suis complètement sorti alors que la personne va rentrer dans le mur. Chaque fois que cette personne repassera, par exemple un lion, sort de je ne sais pas où, il se jette sur la personne, au lieu de le mordre ou de le griffer, le lion le lèche et il s'en va. Comme ça s'est passé pour Daniel, pour le roi Kadosh, pour le Rav Kawa. Des choses qui ne sont pas naturelles. Toute sa vie durant, quand il repassera à cet endroit-là, il devra dire la bracha de Dieu lui a fait un miracle. C'est pour ça d'ailleurs que dans la toupie, pourquoi on fait la toupie? Pour dire de génération ad olam. Quand ici il y a eu un grand miracle, il faut rappeler ce miracle. Prenons l'exemple, Mazé ad olam, tu rappelleras à toi et tes enfants la sortie d'Égypte, la fête de Sukkot, la fête de Shavuot, tous les miracles qu'on a eus. C'est Seudat Hodaya, tout ce que l'on fait, Sheva Ushpizin. Donc nous et nos enfants et petits-enfants devront rappeler ce miracle. Ce n'est pas obligé pour des miracles personnels à émettre, aval bebaddai, que c'est beaucoup mieux. De rappeler à nos enfants que s'ils sont vivants, racontez-leur le miracle que vous avez vécu quand vous étiez jeunes, car sans ce miracle, eux ne seraient pas là aujourd'hui.
Donc tout le monde se doit de remercier Hachem. Et pourtant, dans le Seder, qu'est-ce qui a marqué? Anistarot l'Hachem Elokenu. Ve'aniglot lanu lvanenu. Je traduis. Dieu, il nous dit comme ça, bon, vous avez raison, c'est très bien. Chazak ubaruch. Mais regardez comment moi je le marque dans la Torah. Anistarot l'Hachem Elokenu. Ce que vous ne savez pas, que moi je vous ai sauvé, vous n'êtes même pas au courant de cela. Ouais. Ça passe avant le miracle que vous avez vécu. Ça veut dire que la Torah vient nous apprendre dans cette paracha, à la veille de Rosh Hashanah. Netzavim, c'est toujours avant Rosh Hashanah. Dieu nous fait un petit clin d'œil, il nous dit Zeksh. Bon, il dit pas Zeksh parce qu'il n'est pas vrai. J'imagine de l'autre côté. Vraiment, il dit Zeksh. Zeksh. Vous êtes en train de me remercier pour le miracle que vous avez vu. Mais vous savez combien de miracles ont lieu bien avant ce miracle et après ce miracle dont vous n'êtes pas du tout au courant. Chers amis, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que tu veux te dire? Comment Hachem il peut connaître une chose avant que la chose soit créée? C'est ce qui fait de lui Dieu. Oui, mais au niveau cérébral humain, on ne peut pas l'expliquer. Alors je vais expliquer ce que tu vas comprendre maintenant. Quelle est la paracha de toute la Torah duquel Moshe Rabbeinu était totalement étonné? Totalement. Il dit quoi? Hein? Ma? Qui? Il y a une paracha dans la Torah où Moshe Rabbeinu est resté estomaqué. Il n'était pas au courant. Non. Il y a une paracha qui sort totalement du lot de toutes les parachas de la Torah. C'est-à-dire qu'on pourrait carrément dire, il y a la Torah et cette paracha. Et cette paracha est très spéciale. Pas du tout. C'est une paracha qui a choqué les enfants d'Israël et pour lequel on s'est empressé de danser et de remercier Hachem. Excellente réflexion, bravo. C'est la paracha de Balak. Le peuple d'Israël est en train de passer son chemin. Balak, Ben Tzipor, invite Bilham à maudire le peuple d'Israël et lui donner toute sa fortune. Et on connaît la malédiction de ce rachat qui était la réincarnation de Evel de Sitra Hara, Bilham. Il vient au-dessus du peuple d'Israël. Son Aïnara, il est foudroyant comme un laser. Et quand il maudissait, il était vraiment maudit. Il vient et Akadosh Baruch Hu change. Alors que nous, on est en bas. Et que lui surplombe le peuple d'Israël à nous maudire sur place. D'une malédiction qui aurait foudroyé toute l'histoire du peuple d'Israël. Et Dieu va changer ces malédictions en bénédictions. Quand Moshe a reçu la Torah de Dieu au Har Sinaï et qu'il est arrivé là-bas, il était en train de lire. Après, le deuxième temps, il a transmis. Quand il est arrivé là-bas, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il s'est levé. C'est un symbole. Et il s'est prosterné devant la Shrina. Pour cette paracha plus que toutes les autres. Plus que la mer Rouge. Ça, on l'a vu. Alors, on va faire Shivi de Pessah. C'est la Seudat Odaya. Toutes nos fêtes sont des Seudat Odaya de tous les miracles qu'on a vécus. Mais pour la paracha de Balak, Moshe est resté sans parler. Quoi? C'est pire que Pharaon. Pharaon, il voulait laisser les femmes vivantes. Bilam, personne. Quand il a vu ça, il a dit, mais Anistarot, l'Hachem Elokenu. S'il y a une Seudat Odaya qu'on doit faire dans ce monde, c'est surtout... Pourquoi tu fais une Seudat Odaya? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Qu'est-ce que c'est comme miracle? Je viens vous raconter tout ce que je ne sais pas sur Dieu. Je viens vous raconter que je suis encore vivant aujourd'hui et je ne sais pas comment c'est possible. Avec tous les virus qui ont lieu, tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital. Combien de gens sont rentrés à l'hôpital pour des ch'touillottes et ils sont morts à cause d'un virus attrapé à l'hôpital? Combien de gens ont traversé la route et ont réussi à traverser? Mon épouse, que Dieu repose son âme, n'est pas arrivée de l'autre côté du trottoir. Combien de miracles? Des enfants qui passent à vélo ou en corkinette, comment on dit corkinette? Trottinette. Alors que vendredi, un enfant de 10 ans, lui, a traversé et ne s'est pas relevé. Ça veut dire que s'il a passé, c'est naturel. Mais si maintenant cet enfant, Chas v'Shalom, comme ça s'est passé vendredi, que Shem Elachem et Amishpacha, Yekara, Azov Yalin Shmato, Kezora Rakia,
Cet enfant de 10 ans qui a perdu sa vie parce qu'il a traversé sans regarder, à toute vitesse. Bon. Alors là, maintenant, on se réveille, et qu'est-ce qu'on dit? Gadal vit kadash emeraba. Amerahem al korbi. Amerahem. Celui qui a pitié al korbi yotav. Mais ça, normalement, c'est quand tu dois le dire. Amerahem al korbi yotav. Ou yahoz varahmol verahem. Quand tu dois dire ça, que Dieu ait pitié et nous prenne? Quand il est vivant. Il n'y a que quand on est mort qu'on se rend compte que là, il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé? On se réveille un matin. Oh, ça va? Et toi, ça va? Ouais. Maurice Memoun, il s'appelait, je crois. C'est pas réveillé. Parti dormir, c'est pas réveillé. Ce tzaddik qui nous a quittés, qui est parti dormir. On vient le réveiller, 28 ans. Et il ne s'est pas réveillé. Son cœur a arrêté de battre. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On a été éduqués par la Torah, tous les matins, tu te lèves. Ah oui, Modéani, Lefanecha, Amelecha, Evekayam. Voilà ce qu'on va dire. Pourquoi? On ne le dit pas parce qu'on est conscient réellement de la chance. Imagine le mec qui se lève le matin et dit à sa femme, chérie, je suis vivant. Makara. Elle lui touche le front s'il a de la fièvre. Aval, vous avez tort. Elokai, Neshama, Sherzar, Tabi. Cette Neshama que tu m'as rendue parce que Dieu aurait pu te laisser en haut. Et donc, Gadal vit kadash emeraba. Anistarot, Dieu il dit, ça passe avant Aniglot. Ça veut dire que si on doit organiser comme on va le faire ce Shabbat qui arrive, aussi à Tetvav, ils font une grande Séouda aussi, de faire une Séouda pour l'année qu'on vient de passer. Quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit, quoi, ce grand kidouche qu'on va faire ensemble et tout ça, mais c'est quoi le but? Je lui ai dit, c'est remercier Hachem d'être arrivé à finir cette année. Il m'a dit, ah bon? C'est pas pour la synagogue. Non, ça, on a déjà fait. Hanoukat Baït, on a remercié Hachem. C'est pas pour ça. Tous les jours, on doit remercier Hachem. Tous les jours. Mais il y a plus grand que de faire une Séoudat Odaya pour un miracle vécu. C'est de faire une Séoudat Odaya pour des miracles dont on ne sait pas l'identité. Alors, il m'a dit, d'accord, mais alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu ne nous le demande pas? Je lui ai dit, c'est marqué dans la paracha Nitzavim. Aniglot, Hachem Elokeinu. Si Dieu nous dit que ce qui est caché est pour lui, Mashma Mikan, de là on comprend que Dieu veut nous dire, au fait, vous savez, combien de miracles je fais chaque seconde de votre vie face au monde parallèle, combien de démons il y a autour de nous, combien d'anges accusateurs toutes les nuits, tous les moments, de cet homme qui est en train de marcher et qui vient pour simplement traverser la rue. Et à ce moment-là, il y a un fou furieux complètement bourré qui arrive. Et Dieu veut qu'il vive. Alors son lacet se défait et bon, il n'a pas envie de tomber pour traverser. Et puis voilà qu'il ferme son lacet. La voiture du fou est passée, mais lui reste vivant. Comme ça s'est passé avec ma belle-mère, que Dieu lui donne une bonne santé. On était en train de traverser la route. Comme elle était très fatiguée, on a traversé un endroit où il n'y a pas les passages piétons. En plein milieu de la route. Alors que les voitures arrivaient, son genou se tord un temps soit peu. Et elle ne peut plus marcher à ce moment-là, elle est en plein milieu de la route. On a eu un miracle d'un coup. Sa jambe, c'est pas qu'elle s'est remise. C'est que malgré le fait qu'elle avait très très mal, elle a pu facilement arriver au bout du trottoir. Et d'un coup, elle ne pouvait plus marcher. On a obligé d'apporter une chaise, la lever. Kaman nissim veniflaot. Imagine, tu traverses à ce moment-là, tac, ta cheville, elle. Et à ce moment, tu traînes et tu arrives en de justesse. Mais jamais on a fait une soudat odaya parce que notre cheville ne s'est pas tordue. Jamais on a fait une soudat odaya parce qu'on a réussi à traverser la route. Ou parce qu'on s'est levé un matin. Ou parce qu'on voit avec ses yeux. Moi, je connais une personne, Rabotai, qui souffre amèrement de ses yeux parce que ses cils d'en bas, au lieu de grandir vers le bas, ils se retournent maintenant vers eux et rentrent dans le blanc de l'œil. Vous savez, quelle souffrance, c'est tous les jours. Quelle souffrance, c'est tous les jours. Le pire, c'est que ça laisse les autres. Non. On ne peut rien faire pour elle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Impuissant, c'est le mot que je cherchais. Merci de m'aider. Tu as bien fait de faire ta alia. Tu viens d'arriver. Ah, c'est pas qu'il a soufflé. Parce qu'en général, ici, que j'ai un mot, je ne le trouve pas, c'est ou les internautes. Et quand est-ce que vient cette demande? Anistarot, vous allez le lire à Kippour. Anistarot, Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu es capable de me dire Toda pour ce que tu viens de voir, parce que maintenant tu vois que j'étais là pour toi, alors sache qu'en réalité, tu devrais faire des Seudat Odaya, Dafka, dont la raison serait comme celle de Nitzavim, la dernière paracha de l'année,
juive, avant Rosh Hashanah. On va changer d'année. On sort de la Shemitah cette année. Ouais. Il vient à Kadosh Baruch Hu, nous fait un clin d'œil. Au fait, il y a aussi ce que toi tu savais pas, mais moi je sais. Hein? La reine, il y a une grande mitzvah. Enfin, quand j'ai une grande mitzvah, c'est marqué nulle part. Ça vient du Hadat, Avdechem David Twitou, de mon étude. Je préfère le dire à voix haute. J'ai tout le temps des références. Ce que je dis, j'en ai pas. Là, pour maintenant, ce que je veux dire maintenant, j'en ai pas. Mais c'est quelque chose que je vous conseille. C'est de faire une Seudat Odaya, Bezrat Hashem, cette semaine ou avant Rosh Hashanah, pour remercier Akadosh Baruch Hu de toute cette année que vous avez passée. Et même si vous allez me dire, comme une fois quelqu'un a dit Rabbi Moshe Ederi, mais je comprends pas, punaise, j'ai tout perdu. Alors Rabbi Moshe Ederi, il lui a dit comme ça à côté de moi, j'étais à côté de lui plutôt, il lui a dit, vous avez plus de maison? Je lui ai dit, ah, bien sûr que j'ai ma maison. Ah, vous n'avez plus la voiture? Ah, si, j'ai la voiture. Enfin, je gagnais avant, c'est à l'époque des francs, il lui a dit 30 000 francs, maintenant je gagne 8 000 francs. Il lui a dit, avec tous les péchés que vous faites, normalement, vous devriez être clochard, monsieur. Dehors, dehors, dehors. Alors ne parlez pas trop, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de rahmanout dans le ciel. Comme ça, il lui a dit. Personne ne s'est tué tout de suite. Ken? Il y a des points sur les versets que vous avez cités. C'est un cours que j'ai fait déjà l'an dernier. Ah bah, Loar Chav, parce que je voudrais finir avec ta permission. Davka, c'est une Nekuda hein, qui est très intéressante, ce sujet-là. Il y a une autre explication qui vient du fait de demander pardon aussi à ce que l'on ne connaît pas. Il y a des fois des actions que nous faisons et on n'est pas au courant que cette action-là, en réalité, a fait un bienfait à une personne qu'on ne connaissait pas. Par exemple, on a pris une chaise qu'on est parti chercher à plus de 50 mètres et on l'a déposée ici pour s'asseoir juste un tout petit instant, le temps de faire ses lacets. Un exemple. Et voilà qu'une fois que tu es parti, cette chaise que tu as laissée à cet endroit précis va servir à une personne qui va faire un malaise 2 minutes plus tard que tu ne connais pas et qui, grâce à ta chaise, va éviter de tomber par terre et pouvoir retrouver son état d'âme. Tu as fait une mitzvah de chesed dont tu n'es pas au courant. Chez Dieu, même si ce n'est pas avec l'intention de, Anistarot, Lachem Elokeinu, ça monte sur la balance du srout. Mais c'est pareil pour le contraire. Je voudrais prendre un exemple qui me tient à cœur, parce que moi, ça me dégoûte personnellement. Je ne comprends pas cette façon de faire, avec tout le respect que je vous dois. Mais des fois, tu vas aux toilettes, ouais, et c'est tellement affreux que je ne comprends pas. Tu ne peux pas tirer la chasse, tu ne peux pas nettoyer. Des fois, tu as les produits de l'eau de Javel. Mets de l'eau de Javel, et ça va dégoûter la personne. Ou pire encore, des fois, tu es à côté de quelqu'un, et la personne non gênée, il n'y a pas de problème de cracher à côté de toi. Zémaguil. Maman, Zémaguil. Tu fais, je comprends, mais un peu de tsniou dans ta façon de faire. Ok? Ou pire encore, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Et tu as des personnes qui ont décidé de s'aimer de façon non conventionnelle selon la Torah. Va pas t'embrasser devant des gens dehors. Zémaguil. Vous avez compris de quoi je parle? Tu veux vivre ce que tu... Aval Zémaguil aussi. Ne fais jamais quelque chose. D'accord? Un exemple simple. Personne s'achète un sandwich plein de mayonnaise. Il mange sur le banc et il mange salement sur le banc. Vous savez qui le paiera pour cela? Parce qu'une femme enceinte, par exemple, qui passerait à ce moment-là et qui le regarde, oh, Zemagiloti, le moindre mal que tu fais, pensée, paroles et actions se payent. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, comme pour le meilleur d'une chose que tu as fait, dont les conséquences ont apporté un bonheur, par exemple de dire, oh là là, la pauvre celle-là, tu te rends compte, elle n'est pas encore mariée, pourtant c'est une fille tellement merveilleuse. Le mec à côté, il écoute son copain, il dit, ah bon, qui? Il s'appelle un tel. Ben justement, elle arrive. Et il lui dit, elle est vraiment de bonne midote? Quelle bonne midote? Elle, c'est une femme qui rendra heureux son mari. Manienne, il fait un chidour. Vous savez quel salaire on a pour faire un chidour? Il n'a pas fait exprès, mais le khatrila, il pensait même pas à ça. Il n'avait même pas pensé à cette idée. Mais il est le maillon d'un système et d'une chaîne duquel, sans lui, eh bien, ça ne serait pas réalisé. D'accord? Alors des fois, on dit cette phrase et on n'est plus là derrière, on est parti. Et on ne connaît pas ce monsieur. Mais lui, il a entendu. Nous, on est partis, mais eux se sont mariés. Grâce à qui? Lui qui a parlé, qui a allumé la première étincelle. Dieu, il dit, sache que tu as fait un chidour. Je t'ai donné ce mérite. Alors ça, par contre, tu ne le savais pas, ça monte. Et de l'autre côté, quand tu viens et que tu laisses des choses, ou que tu fais des choses, ou que tu dis des choses, comme par exemple quoi? Qui est au courant du lachon hara qu'on a fait sur vous ou sur moi? Personne n'est au courant. Ça se passe de l'autre côté du globe. Oh, tu vas pas le Rav Tuitou avec cette Var Torah, celui-là.
Tu viens de me prendre toutes mes avérotes, tu me donnes aliané, je te donne, et Baruch Hashem, je te donne toutes mes avérotes et tu me donnes toutes tes mitzvot. C'est magnifique. Mais moi, je suis pas au courant. Comme c'est marqué à Maké, Basseter, celui qui frappe son prochain dans le silence, Rachid dit, Lachon Hara. D'accord? Alors, Lachon Hara, la personne n'est pas au courant. Il arrive à Rosh Hashanah et d'un coup, il y a plein de mitzvot qui montent. Et toutes ses avérotes, il n'en a plus. Il dit comment? Ben, comme tu as fait maintenant du Lachon Hara, du Motzi Shemra, il y en a même qui parlent des rabbanim à la veille de Rosh Hashanah, qui disent du mal des rabbanim. Au lieu de se taire, Dieu fera justice. Il y en a qui n'ont pas fait des choses. Again, t'inquiète pas. Al tiftach et tapé à la rabbanim. En kapara la davarazé. Shem ishmor v'rachem. Après, les gens, comme j'ai dit hier, les gens s'étonnent de leur malheur. Mais arrêtez de parler des uns et des autres. Je ne parle pas de celui qui dénonce des enseignements fallacieux ou dangereux. Je ne parle pas de ça. C'est mitzvah. Ne confondez pas tout. Il y a souvent des gens qui ne comprennent rien à leur vie, qui se permettent de donner des leçons de ce qui est permis ou pas permis à des rabbanim. J'ai même des gens comme ça. Moi, je prends par humilité parce qu'il faut, mais des fois, ça me fait un peu rire. C'est une mitzvah. Les rabbanim qui entendent des choses qui sont assourdes d'être dites et qui se taisent, rendront des comptes. Il ne faut pas confondre les deux. Aval, sachez que comme le meilleur et comme pour le pire, il y a aussi des choses qu'on a fait qui étaient cachées, comme par exemple... Une fois, avec un cher Salfati, une personne qui était venue au cours, je lui ai demandé de me remplacer pendant un Shabbat. Et c'est à l'époque où on mettait les chaises, non pas comme ça, mais comme ça. Et une personne, un étranger, rentre dans la synagogue et il avait fait une petite blague sympathique. Il a commencé à rire, il a bien aimé ce qu'il avait dit. Quand il a fini le cours, il est venu le voir, il lui a dit « Ben, franchement, je comptais me suicider. Aujourd'hui, Shabbat, je comptais m'ôter la vie, mais vous m'avez redonné la vie pendant votre Dvar Torah. Et vous avez une phrase, il n'a pas une phrase, il lui a dit, qui m'a fait changer d'avis. Imaginez que maintenant, donc lui il le sait, il lui dit Otoda la elle. Imaginez maintenant que cet homme-là il sort et il lui dit pas. Il sort dehors, mais où? Ma, sur la balance, sa vie lui appartient. Il l'a remis au monde. Et ça on ne le savait pas. Et Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde il dit Anistarot Hashem Elokim. Il y a des choses que vous ne savez pas, comme le meilleur et comme pour le pire. C'est pour cela que tu sois seul, vu ou pas vu, toute ta vie durant, ne fais que de très bonnes choses, afin que Bezrat Hashem, tu n'aies que du mérite. Bracha Vatsacha, les Avrahim sont arrivés pour étudier. Vraiment partager ce shiur à la veille de Rosh Hashanah, ou Kedai Begadol Meod. On a vu que dans le Seder Adifuyot, Joe, qu'est-ce qu'il dit? Anistarot Vaniglot. D'abord, remercie-moi pour tout ce que tu sais pas, parce qu'il y a beaucoup plus de miracles cachés que je fais pour toi, que du peu que tu vois de tes propres yeux, pensant qu'en réalité, je ne suis intervenu qu'aujourd'hui, alors que c'est à chaque seconde que je suis derrière toi. Kol Tov Velitraot.